Ceci, c'est une couveuse. Une couveuse de capacité 528 œufs. C'est une couveuse automatique. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'incubateur et de l'autre côté nous avons l'éclosoir. Donc dans cette vidéo nous allons parler de qu'est-ce qu'une couveuse, quels sont les types de couveuses qu'il y en a et qu'est-ce qu'un incubateur, qu'est-ce qu'un éclosoir. Donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à me la mettre dans vos favoris et surtout à l'aimer et à partager à vos amis. Alors comme je le disais, ceci c'est une couveuse de capacité 528 œufs et c'est une couveuse automatique. Est-ce que vous voyez? Donc une couveuse c'est une machine qui permet d'éclore les œufs tout simplement. C'est une machine dans laquelle on installe les œufs, d'accord? Et puis à un moment donné, voilà, les œufs s'éclorent, les œufs fertiles bien sûr s'éclorent pour avoir des poussins. Alors, je vous ai dit que ceci, c'est une couveuse automatique. Donc, c'est pour dire qu'il y a trois types de couveuses. Il y a la couveuse automatique, semi-automatique et manuelle. Ceci, c'est purement automatique. Le côté automatique ou manuel, donc, il est question, c'est au niveau du retournement. D'accord, des retournements des œufs. Parce que, normalement, vous savez que la poule, mais quand elle commence par couver ses œufs, à certain moment, elle retourne les œufs elle-même. Est-ce que vous voyez? Donc, ceci, ça se retourne de lui-même. C'est pourquoi on appelle ça une couveuse automatique. Donc, je n'ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Ok, donc si vous voulez des poussins de bonne qualité, si vous voulez des poussins robustes, si vous voulez des poussins d'un jour, d'un mois, d'une semaine, peu importe, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons des poussins de bonne qualité pour vous. Est-ce que vous voyez? Donc les amis, ça se retourne de lui-même. Donc c'est ce qui identifie une couveuse automatique d'une couveuse manuelle. Maintenant, concernant les couveuses semi-automatiques, il faut à chaque fois toucher un bouton, d'accord, pour démarrer le retournement. Donc c'est la différence entre les couveuses automatiques, semi-automatiques et manuelles. Maintenant, ici, j'ai dit que ici, quand on parle de couveuse automatique, on parle en même temps d'un incubateur et d'un éclosoir. Donc ici, comme vous le voyez, c'est un incubateur ici où il y a des œufs qui sont installés à l'intérieur. Est-ce que vous voyez les amis? Donc ici, il faut voir qu'il n'y a que les œufs qui sont ici. Donc pour l'instant, les œufs sont en train d'être couvés pour 18 jours. Avant d'être transféré dans l'éclosoir où ça va faire 3 jours. Vous pouvez voir les poussins qui sont déjà sortis. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a l'incubateur et il y a l'éclosoir. L'incubateur ici, c'est le moment où les œufs sont en incubation, c'est-à-dire que les œufs sont en préparation, en gestation en quelque sorte. Est-ce que vous voyez? Et lorsque ça fait 18 jours, on l'amène ici au 19e jour, d'accord, bien avant, bien après avoir fait les mirailles et tout ça, on l'amène ici, qui est l'éclosoir. Est-ce que vous voyez? L'éclosoir où on met les œufs dedans. Ici, il n'y a pas de retournement, il n'y a pas de quoi que ce soit, il y a déjà des caisses, d'accord, qui permet de garder les œufs pour finalement avoir les poussins. Donc, on les dépose ici pour que après le 29e jour, qu'on ait un taux élevé d'éclosion. Donc, c'est un peu ça, les amis. L'incubateur et l'éclosoir. Est-ce que vous voyez? L'éclosoir, c'est ce qui permet, voilà, d'avoir les poussins après sans retournement, quoi que ce soit. Les amis, voilà un peu ce que j'ai à vous dire sur une couveuse. Est-ce que voilà, dans la prochaine vidéo, on parle de comment est-ce qu'on peut régler, voilà, parce que vous avez bateau, il y a des chiffres ici, comment est-ce qu'on peut régler une couveuse pour avoir un taux d'éclosion très élevé. D'accord? Pour avoir un bon taux d'éclosion, pour avoir une bonne performance. Et aussi, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut avoir un taux de fertilité, un taux d'éclosion très élevé dans la prochaine vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner et surtout à me laisser un cœur. À la prochaine.